Bonjour, je suis Steph et vous regardez l'épisode 2 de Vous allez me dire. Une fois de plus, je serai épaulé par Ludo. Yep. Et Ludo, il est où? En fait, comme vous avez été trop insulté après l'épisode numéro 1, il a décidé d'abandonner le projet et c'est moi qui le remplace. Est-ce que tu sais au moins de quoi on va parler? De terrorisme, Non. de religion, Non. de Poutine, Non. végétarien, Non. congolexicomatisation, Mais oui, c'est clair. tuto manucure, complotisme, Déjà fait. la surmasturbation chez l'adulte européen, Mais non. le bowling, la déco, les crevettes. La démocratie. Ouais, voilà, c'est quand même plus ou moins ce que je disais, c'est pareil. T'es là finalement? Je suis juste à la bourre. Est-ce que tu peux te barrer? Ouais, merci bien. Te barrer, carrément te barrer en fait. Loin, voilà. Te barrer, merci. C'est bon. On peut attaquer là? Allez, go. Alors la surmasturbation touche un... Alors, la démocratie, qu'est-ce que c'est? Si on se fie à Wikipédia, c'est un régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir. Comme c'est un peu court comme définition, Ludo va passer par la philosophie pour préciser le concept. Alors la démocratie, c'est un concept vachement vaste, on peut y mettre plein de trucs. Mais quelle que soit la définition qu'on prend, qu'elle soit celle de Montesquieu, de Tocqueville ou de Ricoeur, il y a toujours l'égalité qui est centrale dans cette définition. Alors l'égalité peut se comprendre... Voilà, c'est déjà trop long, on s'en branle. Ce qu'on va faire, on va mettre une autre vidéo sur la chaîne, où tu pourras expliquer tout ça. Il y aura que moi? Oui. Et je pourrais parler de Cornelius Castoriadis? Bien sûr. Et je pourrais parler de l'intrication conceptuelle dans ces notions d'égalité et de liberté? Mais évidemment, il y a peut-être des gens que ça peut... Pourrait y avoir un poney aussi? Mais et nous, en France, est-ce qu'on est réellement en démocratie? Démocratie. La démocratie. D'une démocratie. Démocratie. La démocratie. Démocratie. Comme il semblerait qu'on y soit, on s'est posé une toute petite question, toute simple, toute bête. Pourquoi est-ce qu'en permanence, on vote pour des connards? Ah ouais, mais non, on commence pas la vidéo dans la vulgarité. Je sais pas. Tu considères que Chirac, Sarko, Hollande, Macron et leur gouvernement sont mus par l'intérêt général? Non, mais connard, c'est bien. Connard, c'est bien. Alors, attaquons par le début. Pour alimenter le processus démocratique, le peuple est appelé à s'exprimer 6 fois par les urnes. Ce sont les élections municipales, départementales, régionales, législatives, présidentielles et européennes. Ça me fait penser aux élections de délégués de classe, quoi. Cette pute de Karine Picard qui a jamais lâché un mandat? Pour les élections municipales, on peut considérer que les électeurs peuvent voter pour des personnes ou les initiatives qu'ils incarnent. Enfin, au moins pour les petites villes ou les villages. C'est une forme plutôt efficiente de démocratie directe. Pour les grandes villes, les plus grandes villes ou les agglomérations, le vote devient partisan. Je veux dire, soit on vote pour un parti, soit on vote pour quelqu'un qui est l'émanation d'un parti, avec son réseau d'élus, ses organes de communication, ses moyens de pression et d'influence, ses financements. Je remarque que tu as une vision vachement négative de nos élus. Tu devrais prendre plus de drogue ou... Pour les élections départementales, c'est un peu plus complexe. On peut soutenir une personne proche de nous et de nos préoccupations, mais comme l'extrême majorité des citoyens ignore les champs de compétences du département... Faites le test, tout le monde s'en branle. Pour toutes les autres élections, les partis sont au centre et sont incontournables. Et les partis, c'est caca. Ok, le mec a 5 ans, c'est très gênant. Je veux dire, pour pouvoir émerger d'un parti, profiter d'une investiture, ou ne serait-ce qu'exister politiquement, mais attendez, il faut être une raclure. Et pas une petite raclure. Il faut être une véritable poufiasse vérolée. Il faut être capable de corrompre, promettre, mentir, diviser, séduire. Vous me croyez pas? Si. Bon, alors laissez-moi vous le prouver. Te sens pas obligé de tout prouver. On peut aussi s'épanouir dans une démarche de confiance. Alors, prenons les derniers présidents de la République encore vivants, ou plutôt, tiens, le dernier qui est mort. Tu perds ton temps, hein. Tout le monde sait déjà que c'est des raclures. Même si Giscard et Chirac ne devraient pas tarder à passer l'arme à gauche, enfin à gauche, passer l'arme, voilà. Prenons le cas de Mitterrand, qui lui a déjà passé l'arme à gauche. Enfin, non d'ailleurs, ça marche pas non plus. Bon, comme Mitterrand est mort, et que de nombreuses personnalités qui ont œuvré à ses côtés
se sont exprimés au sujet de son ascension jusqu'à la fonction suprême, c'est très facile de revenir sur son parcours. Et un débile profond se rendrait compte à quel point il est passé par toutes les étapes du fils de crevure moyen. Je veux dire, en termes de mensonges et de trahison, ce mec était un athlète de haut niveau. Ah, mais à cette époque, c'était des crevures qui avaient de l'allure au moins. Ou le cancer. Et le pire, c'est que c'est tout à fait normal. La structure même du système impose ces comportements. Je veux dire, pour arriver en finale à l'élection présidentielle, il faut déjà avoir remporté la course à l'intérieur de son parti. Et là, en plein milieu du panier de crabe, et il faut avoir des pinces bien acérées et pas le mal de mer. J'aime bien quand tu nous fais des métaphores aquatiques, ça nous fait voyager. D'ailleurs, t'as un petit air de Georges Pernou. Et depuis Mitterrand, vous croyez que c'est Chirac, Sarko ou Hollande qui ont changé la tendance ? On pourrait croire qu'on élit à la tête de l'État un individu qui serait un monument d'empathie, capable de capter l'ensemble des aspirations et des souffrances d'un peuple. Et à la place, on vote pour des joueurs de bonneteau, des illusionnistes, des comédiens. Il y a des tas de bouquins de reportages qui racontent ça et vous pouvez en trouver des très cool, ici même sur YouTube. Par exemple, il y a un doc qui s'appelle Les Fauves et qui retrace la guerre Sarko de Villepin, qui démontre à quel point ces dirigeants ne sont jamais mus par l'intérêt général. Jamais. Ce qui les anime, c'est une soif de pouvoir, de contrôle. Ils sont tellement loin des aspirations du peuple. Et du coup, c'est un peu con dans une démocratie. Alors forcément, vous allez me dire... En suivant ta logique, Macron qui émerge d'un mouvement et pas d'un parti, peut pas être rangé dans la case sac à merde. T'as vu, c'est bien foutu. Tout ça, c'est que du rythme, de la musique. De quoi? Mais si, tu vas voir. C'est une autre façon d'accéder aux bulles de pouvoir, une façon plus moderne. D'abord, tu te fais introduire par toute une bande de vieux dégueulasses dans les milieux politiques. Ensuite, tu profites de cette influence pour prévenir discretos un paquet d'élus et de responsables. Bon, les petits gars, dans pas longtemps, c'est Bibi qui prendra les manettes. Alors, faudra penser printemps, je vous préviens tout de suite, hein. Parce que moi, derrière, j'ai un paquet de financeurs qui vont cracher. Donc les mecs, pas cons, ils suivent. Attends, c'est des types, ils sentent de très très loin l'odeur du pognon, hein. Un peu comme DSK qui est capable de repérer une schneck à 400 mètres. À ce qui paraît, à 300 mètres, il peut dire exactement où est-ce qu'elle en est de son cycle menstruel. Voilà. Après, tu rajoutes une petite bulle médiatique et c'est gagné. Parce que les financeurs, ils ont investi du blé, ils veulent du résultat. Alors, ils font le tour des relais médias, les télés, les radios, les journaux. Ah, voilà, bien en petit. Voilà. Alors, t'as compris le message cette année? On en a un qui est jeune et dynamique, alors vous nous le soignez, hein. Pour commencer, Fillon, vous trouvez un moyen, mais vous me le fumez, ok? Oui, viol, pédophilie, scoutisme, on s'en fout, faut qu'il dégage, ok? Est-ce que vous avez un truc pour l'instant? Des costards? Les petits gars, des costards, c'est pas ouf, hein? Bon, allez essayer d'aller gratter un truc du côté de sa femme, démerdez-vous. Bon, Mélenchon, comme d'hab, vous m'en faites un tyran, classique, hein, vous le faites déjà très bien. Par contre, pour Le Pen, vous faites gaffe, hein, parce qu'il nous la faut au deuxième tour. Hein. Alors vous la critiquez un poil, qu'elle ait l'air anti-système, et vous me la flambez dans l'entre-deux tours. Vous laissez gentiment la parole aux petits candidats, en rappelant bien, hein, c'est des petits candidats. Et les gens aiment bien, ça leur donne une impression de pluralisme. Alors, voilà, c'est bon? Quoi? Hamon? Oh bah Hamon, on s'en fout. Hein. Vous le laissez parler, ça va régler le problème tout seul. Hein. Enfin, vous faites gaffe, parce que vous avez compris que le nouveau... c'est pas non plus une flèche. Hein. Alors, vous vous démerdez, mais le changement, c'est le printemps. Reste une pige dans la salle. Petit ange, parti trop tôt. Macron, il a juste à faire le tour des boutiques et pas dire trop de conneries, et c'est easy money. Par contre, après, il lui faut du personnel politique. Alors, il décroche son téléphone et il appelle Pôle emploi. Oui, bonjour, c'est Manu Macron, le nouveau... voilà. Je vous appelle parce que je voudrais déposer des offres d'emploi de députés. Alors, il m'en faudrait un paquet et FISA. Ouais. Oui, le diplôme. Oh, bah, le diplôme, non, on s'en fout. Non, clairement, on s'en fout. De CAP hôtellerie à doctorat de Moldave, on prend tout, c'est pas grave ça. Même ils savent pas écrire, à la limite, non, on s'en branle. Par contre, important, il faut pas qu'ils aient des problèmes d'épaule. Et oui, parce que pendant 5 ans à l'Assemblée, ils vont devoir lever le bras en permanence. Donc, Et d'ailleurs, je me posais la question à prendre que des coachs de fitness. Ouais, non, vous avez raison, oui, ça ferait chelou. Ah, mais j'ai déjà de la demande, c'est pas le souci. Mais moi, de mon côté, si je reprends les mêmes raclures, ça va jaser, il me faut absolument une tête nouvelle.
Oui. Par contre, oui. Il me faut tout, hein. Des hommes, des femmes, des ornithorynques. Il faut absolument qu'il y ait de tout. Hein. Tiens, d'ailleurs, je pense à ça. Vous auriez pas Conchita Wurst dans vos dossiers? Non. Ah, c'est con, ça aurait été sympa. Bref. Bon, bah écoutez, on est bien là. Ok. Allez, salut machine. Voilà. Ok, que j'appelle Gattaz maintenant, il est où dans mon répertoire? Ah oui, l'échelle dessous des couilles. Non, mais les choses sont plus complexes que ça. S'il a été surmédiatisé, c'est peut-être aussi que les gens voulaient plus le voir. Il en aura fait vendre de la Gazette. Et puis il n'est pas issu directement d'un parti. C'est vendeur. Oui, mais ça, c'est du pipeau. Un exemple, prenons le tout premier gouvernement qui nous a pondu le flûtiste. Bon, depuis, il y a eu du changement. Certains avaient des casseroles de cuisine scolaire au cul. Mais regarde-moi ces têtes de vainqueurs, on se croirait à l'Eurovision catégorie handisport. Si on enlève tous ceux qui ne sont pas passés activement par la case partie, il en reste 7. Et t'as bien compris que c'était pas les patrons du bordel. Hein. À mon avis, au Conseil des ministres, ils lèvent la main pour parler. Ce qui est bien représentatif de cette caste, c'est qu'il n'y a qu'un rebeu, et comme par magie, ils l'ont foutu au fond de la classe, les cons. En fait, le seul qui est vraiment cool, c'est lui. Ce mec a tellement dû se faire virer. C'est bien gentil tout ça. Mais ça ne nous dit pas si on est réellement en démocratie. C'est vrai, mais ça nous dit des choses sur son efficience. Il a été élu au premier tour des présidentielles avec 18% des inscrits, dont 58% qui ont voté pour lui par conviction. Soit au final, un Français sur 10 qui croyait en son projet. Et c'est essentiellement des classes moyennes supérieures. En termes de représentativité, c'est pas magique. Tiens, prenons un autre élément qui pose problème en démocratie. Si un président, Hollande donc, est au service du peuple et qui finit un quinquennat en désaccord avec plus de 85% de la population, c'est que soit le peuple a été dupé au moment de l'élection, soit que le mec en a rien à branler de la fonction d'élu. Et toi, tu crois vraiment les sondages quand ça t'arrange? Ceci dit, je serais curieux de savoir où sont les 15% restants satisfaits de Hollande. La nature humaine demeure une fantastique machine à mystère. Voilà, bon, le mec finit en flamme, avec des résultats dégueulasses. Mon ennemi, c'est la finance dans ton cul. Plus de 650 000 chômeurs, 50 milliards de hausses d'impôts, le CICE. Bref, zéro. Nul à chier, fin de chantier. Et lui, tranquille Cécile, il nous fait un petit bilan à la cool. La gauche, qui a non seulement fait avancer le progrès social, mais permis qu'il y ait ce redressement économique. Nous avons aussi vécu des crises, crise économique, crise européenne, crise monétaire. Et là encore, nous avons tenu bon. Je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. Ce niveau de déconnexion, mais c'est de l'ordre du surnaturel. Sincèrement, j'aurais été immensément plus respectueux si le mec avait été juste réglo, quoi. Honnête. Alors, quinquennat. Dans l'ensemble, on a plutôt bien bouffé. Au début, ils ont essayé de morforier des veloutés de truffes et compagnie. Je leur ai dit, garde ta merde. Je veux des patates, des patates, des patates. Avec de la bidoche. Et je veux pas entendre parler de boulgour ou de quinoa. Vous m'envoyez ça à la cantine du ministère de l'écologie, on n'est pas les travelots. Sinon, là où j'ai pas eu de chat, non, c'est sur la météo. À chaque fois que je foutais le musée dehors, il se mettait à flotter. C'est dingue. D'ailleurs, les petits loulous, sortez les kawaii parce que dans 3 minutes, ils tombent des cordes, hein, c'est garanti. Oh, j'aurais dû être président de l'Éthiopie, c'est pas possible. J'ai pas été cocu là-dessus. Ah oui, ça me fait penser. J'ai changé de gonzesse aussi. Parce que président de la République, je vais te dire tunique. Au bout de 6 mois, j'avais les couilles comme des raisins secs. Je leur ai dit du calme, on n'est pas au FMI ici. Manu, lui, il a pas arrêté de baiser. Hein. Mais bon, c'est la coke aussi. Voilà. Sinon, à part ça, on s'est quand même bien fait chier la vie. Hein. Non, sauf en 2014, là, on s'est bien marré. Il y a Obama qui m'appelle et qui me dit « François, vas-y, on se fait chier, là, on a qu'à bombarder l'Irak. » Alors je lui dis « Vous n'avez pas marre de bombarder l'Irak depuis le temps, à force ça va ressembler à Roubaix. » Bon, il s'est pas marré parce qu'il n'a pas compris la vanne, mais ils n'ont pas de Roubaix dans les États-Unis non plus. Alors j'ai parlé aux copains, ils ont tous dit « Vas-y, on le fait. » Un noir qui nous demande de bombarder des Arabes, on va se marrer. Pour dire, ça a même fait rire Christiane. Dans une réelle démocratie, le peuple devrait être renseigné par ses dirigeants sur l'état exact du pays. Mais quand la fonction politique devient une fonction professionnelle, l'honnêteté intellectuelle, la justesse, c'est du temps perdu. Oh, en termes de temps perdu, on pourrait aussi parler de référendum. T'es sûr que tu vas en parler? Ça va encore t'énerver, tu vas être vulgaire, et je vais être mal à l'aise. Non, mais ça m'énerve plus maintenant. Je suis au-dessus de ça, j'ai mieux rire. Mais je sais pas, pour essayer de connaître l'avis et les aspirations d'un peuple, le plus simple serait quand même de le demander directement. Je sais pas, hein. Étonnamment, c'est pas trop la tendance.
Le dernier référendum a eu lieu en France il y a plus de 10 ans. C'était en 2005. Et c'est reparti. Non mais c'est intéressant. Pour les plus jeunes, hein, je me permets une petite piqûre de rappel rapide. Moi, je conseille plutôt aux jeunes de couper le son, parce que là, ça va pas être Charlie. Sous Jacques Chirac, en 2005, donc une question simple est posée aux Français. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Plus de 2 Français sur 3 se déplacent aux urnes et le non l'emporte avec presque 55% des voix, soit à peu près 10 points de différence. C'est une réponse claire à une question claire. Décollage. Et ben vous savez quoi? 2 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, une autre raclure de fin du monde, fait ratifier par voie parlementaire le traité de Lisbonne, qui reprend ce putain de traité de constitution européenne. Et tout ça globalement en accord avec tous les autres gros partis à la con. Et vous saviez qui était à la tête du plus gros parti d'opposition à l'époque? Je vous le donne en 1000. Flamby Scooter Hollande. On n'est pas bien là, détendu du chibre, avec cette brochette de fils de pute. On n'interroge jamais le peuple comme s'il était trop con pour émettre un avis sensé, et la rare fois où on daigne se tourner vers lui, on se branle de ce qu'il raconte. Non mais les mecs s'en battent les baloches au rotophile, hein. Et à chaque fois, c'est toujours la même connerie sans nom. Faut aller voter, il y en a qui sont morts pour ça. Non mais, alors, j'ai beau chercher, je vois pas précisément qui est mort pour ça, mais si c'est vrai, ils doivent sérieusement se retourner dans leur trou. Non, allez, là, calme-toi. Parce que je me rappelle très bien, moi, les corps de connards derrière Chirac, puis Sarko, puis Flamby, et maintenant l'autre tâche de Macron. Non mais, y a rien qui fait des zigzags là-haut? Vous avez pas l'impression qu'on vous pisse dessus avec le sourire? Ça y est? Je suis mal à l'aise? Chirac, la fracture sociale, Sarko, le Karcher, Hollande, le changement c'est maintenant, Macron, bon on comprend rien, disons la sodomie. Non mais il nous faut quoi de plus? Et si on prenait le temps de réfléchir 2 secondes là? Bon, ça va bien maintenant. Tu respires un bon coup, tu passes à autre chose, je sais pas moi, mais de la musique. Qu'est-ce qu'on a fait pour ne plus suivre les règles du jeu, mais Ça te va ça? Ouais, non, la musique, non, c'est pas une bonne idée, mais détends-toi. Pense à une image positive, un doudou, quelque chose qui t'apaise. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. La mairie, un homme va l'agresser. Voilà, calme-toi, respire. Attends. Moi, pour me calmer, je pense à des petits chats. Avec des têtes de licorne, et c'est très très con. Je veux bien qu'on soit en démocratie, après tout, pourquoi pas savoir? Mais il y a quand même des choses qui devraient nous choquer collectivement. Déjà, le cadre même de notre démocratie est fixé par la Constitution. C'est la Constitution, donc, qui fixe le champ d'action des politiques, qui les contraint, qui les encadre. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est eux qui la modifient? Non mais c'est quand même fou, sans déconner. La Constitution ne peut être révisée que s'il y a la majorité des 3/5 du Congrès qui le vote. Ou par voie référendaire. Ah non, je te préviens, si tu retournes sur le référendum, moi je me tire. Hein. Ah bah pour le coup, moi je veux bien te remplacer. Hein. Je me permets de rappeler que je suis dispo. Non, mais quand je dis je me tire, faut pas le prendre au sens premier. C'est juste une manière d'illustrer une forme de mécontentement. Ah ouais, donc tu restes quoi. Alors tu nous parlais quoi de référendum? Ben oui, parce que dans 90% des cas, c'est les députés et les sénateurs qui se démerdent entre eux et sans passer par le peuple. Donc, les mecs modifient eux-mêmes le cadre qui limite leur pouvoir. Et nous, comme des cons... Attendez. Voilà. C'est bon. Voilà. Vous allez me dire... Non mais si c'est les sénateurs ou les députés qui modifient la Constitution, c'est un peu comme si c'était le peuple, ils sont élus, non? Ah ouais? Et les députés et les sénateurs qui ont voté en février dernier une loi qui réduit à 12 ans les délais de prescription pour les crimes en col blanc. Genre abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, fraude fiscale, alors qu'en même temps, ils ont doublé les délais de prescription pour les autres crimes et délits. Non mais vas-y, ok. Trouve-moi un Français qui valide ça. Pas 2, hein, juste 1. De gauche comme de droite. Moi. Tiens donc. Et pourquoi? Ça ne te regarde pas. Vous en voulez d'autres? On en parle de l'état d'urgence qui aura surtout servi à bloquer des manifestants chez eux et à scanner nos données sur Internet? Non mais il y a eu des attentats. Tu veux parler de ces attentats qui sont liés à notre politique extérieure, un brin intrusive et colonialiste sur les bords? Parce que la politique extérieure aussi s'est truffée d'exemples de déni de démocratie. Bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais si on parle de la politique extérieure française,
On en reparlera dans une autre vidéo. Oui, bon, on a dit qu'on le fera, ça va, c'est pas non plus la peine de... Remarque, au rythme d'une vidéo par an, on peut promettre ce qu'on veut. Et le franc CFA, n'importe quel Français qui connaît la situation et qui comprend à quel point on met au pas les pays africains qui l'utilisent, serait pour l'abolir. Il est où le peuple là? Oh, je serais bien évidemment tenté de dire dans ton cul. Mais ce serait dommage de rajouter une grossièreté. Après, si on veut rire, on peut aussi parler de la fraude fiscale. Ça représenterait grosso merdo 80 milliards d'euros par an, plus que le budget de l'éducation nationale. Alors je veux dire, je me pose une question, je pense qu'on est nombreux à se poser la même question. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une super police destinée à récupérer le pognon? Une police de l'apocalypse, hein, avec un budget à 2 milliards, du matos dernier cri, des super enquêteurs avec des nouveaux droits, des hélicos et tout. Je veux dire, on récupère que la moitié du pognon, et c'est jackpot, en période de restriction budgétaire où il faut gratter à droite à gauche. Je pense qu'il y aura quand même moyen de se renflouer là. Ça me fait penser, les députés de En Marche viennent de rejeter la levée du verrou de Bercy. Oh, c'est beau, j'en chialerai. On va se régaler pendant 5 ans. On pourrait continuer sur le cumul des mandats, qui même s'il a été un peu restreint dernièrement, reste une vaste blague. Tiens, amusez-vous à aller voir sur Internet l'ensemble des fonctions qu'occupent vos députés et vos sénateurs, en plus de leur mandat de parlementaire. Alors, soit ils ont des capacités de travail inimaginables, et c'est des surhommes, ou des surfemmes. Soit ils ont la dalle grave, c'est vous qui voyez. On pourrait aussi revenir sur les écarts de revenus des plus riches et des plus pauvres qui sont en train d'exploser, sachant que plus tu es riche, plus tu peux te payer des conseillers fiscaux efficaces. La loi pourrait régler ça en 3 minutes. Hein. Et je pense que l'extrême majorité des citoyens serait pour. Mais c'est comme tout ce qu'on vient de dire avant. Il semblerait que les Français aient pris l'habitude d'écouter toujours les mêmes experts qui passent de plateau en plateau, nous expliquer que tout est trop complexe, que c'est comme ça dans une économie mondialisée. Toi, tu vas encore dire des méchancetés sur Christophe Barbier. Le malheureux. Déjà qu'il ressemble à rien, le pauvre. Ces mêmes experts qui passent leur vie à côtoyer les hommes politiques pour lesquels vous avez voté. D'ailleurs, ils viennent souvent des mêmes milieux, fréquentent les mêmes endroits, ont les mêmes influences. Tiens, de nombreux journalistes s'accordent à dire que François Hollande passait 30% de son temps à échanger avec les médias. Non mais il n'avait pas du taf, le gars, enfin je veux dire, président de la République, tu as bien 2-3 bricoles à gérer, tu fixes une étagère, tu vas tailler les rosiers, tu fais semblant de faire un truc au moins. Ne mélange pas les experts économiques et les journalistes, c'est plus compliqué que ça. Après, on peut considérer que c'est tous des enculés, moi ça me choque pas. Donc, pour conclure, à la question « Sommes-nous en démocratie ?», la réponse est clairement oui. C'était bien la peine de se faire chier et expliquer le contraire juste avant. Non mais je suis désolé, nous sommes en démocratie. Par contre, se pose la question de l'efficience de cette démocratie. Bon, un exemple. Imaginez que vous jouiez un match de foot. À 11 contre 11, avec un arbitre, sur un terrain défini, avec des buts de chaque côté, un ballon au milieu. On a les codes du match de foot, on est d'accord. Par contre, de votre côté, il n'y a pas 2 joueurs qui s'entendent, il y en a un qui manque une guibole, la moitié de l'équipe ne connaît pas toutes les règles, et votre gardien a 2 à chaque œil. Et en face, ils sont surentraînés, ça fait des années qu'ils se préparent à ce genre de confrontation, ils ont été dans les mêmes centres de formation, avec l'arbitre du match d'ailleurs, bref. C'est effectivement un match de foot. Mais a-t-on un doute sur l'issue de la rencontre? La métaphore du football, c'est tellement pourri. Moi, j'utiliserais plus l'allégorie de la partouze. Donc, imagine, tu rentres dans un... On pourrait me dire que la métaphore du match de foot ne fonctionne pas, car ça évoque 2 entités qui s'opposent, alors que nous sommes censés ne faire qu'un avec nos dirigeants politiques. Bah non. Clairement non. Il y a 2 camps. Nous sommes en démocratie, mais comme elle est détournée de sa fonction première, nous sommes donc en opposition avec des dominants, des élites, bon, nous on les appelle les sacs à merde, mais appelez-les comme vous voulez. Il y a quelques jours encore, nos députés ont voté contre la reconnaissance du vote blanc, alors que les Français le souhaitent à 86%. Ça date pas d'hier, mais ceux qui nous dirigent ne sont pas motivés par l'intérêt général dans leur grande majorité. Après, va savoir pour qui roulent nos dirigeants, pour eux-mêmes, pour leur caste, pour des oligarques. Nous, on n'en sait rien, mais la question est intéressante, hein, on y reviendra. Par contre, on est sûr d'une chose, la seule arme dont on dispose, c'est la culture et l'éducation populaire. Alors, fuyez votre télé, brûlez votre radio et allez discuter avec tous ceux qui sont en désaccord profond avec vous. Pas pour convaincre, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi on est collectivement en déficit de conscience,
comprendre pourquoi on s'intéresse à un burkini plutôt qu'à la fonction même de la polémique. Pourquoi on reproduit à l'infini des rapports de domination. Ludo, je crois que vous allez encore copieusement vous faire insulter. Le mieux, ce serait que tu lâches le projet. Je vais prendre le relais. Je dis ça, c'est pour toi.